Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer les guidances astrologiques du mois de janvier 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies et prêts à démarrer bientôt ce nouveau mois. Donc on va piocher ensemble le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir pour le mois de janvier. J'allais dire février, mais non, c'est pas encore février. Ne précipitons pas les choses. Alors, on va voir quel est celui-ci. Hop. Et nous allons faire les scorpions. Donc je suis contente pour vous, les scorpions, on va faire. Donc c'est votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. On va voir les énergies qui sont présentes pour vous pour ce mois qui arrive. C'est aussi le signe de mon chéri. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour les scorpions. Alors, le premier message, l'énergie forte qui va être présente pour vous. Janvier 2021. Oups là, on a deux cartes, donc deux messages pour vous. Tout d'abord, on a l'ange des soutiens qui ressort. L'ange des soutiens. Des souhaits, pardon, je vais y arriver. Et on a l'ange de la joie. Alors, l'ange des souhaits et l'ange de la joie. Peut-être on vous parle de soutien, notamment le mot qui m'est venu. On peut vous dire que pour ce mois, pour vous les scorpions, il va y avoir quelque chose qui va vous porter, qui va vous aider à avancer. L'ange des souhaits, on vous dit demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Donc il y a quelque chose ici, il y a une énergie qui va vous aider à avancer, vous aider à évoluer, mais c'est aussi le fait que c'est très important que vous croyiez au plus profond de vous, dans vos souhaits, dans vos rêves, dans tout ce que vous souhaitez réaliser. Plus vous allez y mettre votre énergie, plus vous allez y mettre votre foi, plus les choses vont pouvoir avancer. Donc ça, c'est le premier message. On va mettre la carte ici. J'espère qu'elle va tenir. Et on a eu donc aussi l'ange de la joie qui est ressorti. Le message vous dit quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Donc grâce au fait d'y croire, au fait d'avoir foi en vos projets, en ce que vous souhaitez réaliser, vous allez décupler ce bonheur, cette joie intérieure et surtout amener dans votre vie des énergies positive. Donc ça, c'est la première énergie qui ressort, la deuxième qui ressort pour vous. Alors, on va mettre les cartes ici. Hop, je vais juste décaler le petit ange et on va mettre les messages ici. Donc, l'ange des souhaits et l'ange de la joie. Alors, on va commencer tout d'abord après ces énergies. Donc, on va voir avec le tarot, voir les énergies générales pour les scorpions. Alors, bon, on commence, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ça peut être une énergie vraiment de nouveau cycle, de quelque chose qui entre dans une nouvelle étape, mais aussi la roue de fortune, on a quand même cette symbolique de chance avec cette roue ici. On a comme quelque chose qui est lié aussi, j'attends que ça fasse le focus, donc au hasard, à une situation qui va entrer dans votre vie, de manière inattendue, de manière imprévue. Donc avec le tirage, on va creuser pour voir ce qui en ressort, mais il y a vraiment quelque chose de surprenant qui arrive dans votre vie, certainement dû à une étape de vie, à un événement important. Donc on va voir avec le tirage. Alors, Scorpion, janvier 2021. Donc, dans la coupe, nous avons le 2 d'épée qui ressort. Et nous avons la carte des amoureux. Alors, le 2 d'épée, ça peut être vraiment une symbolique de questionnement qui sont assez importants au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées. Le 2 d'épée, elle a une symbolique, cette carte, de se poser beaucoup de questions, mais surtout d'être dans le doute, d'être dans la confusion. Donc, je pense que vous avez à cœur de rentrer dans un nouveau cycle de vie, mais qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit... Peut-être est-ce ou pas le bon moment? Est-ce que je vais pouvoir avancer? Est-ce qu'il y a vraiment des signes qui me mettent sur ce chemin? Donc, peu importe, il y a vraiment des questionnements qui reviennent ici. Et on a également la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux aussi renforce cette question de choix et de décision. J'ai le sentiment que pour vous, les scorpions, on nous indique qu'il y a quelque chose qui vous porte et en même temps, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de peurs aussi qui sont présentes et ça fait peut-être obstacle. Tous ces questionnements que vous avez, toute cette réflexion intérieure, elle peut amener
des obstacles dans le sens où le mental est tellement présent que du coup vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision. Donc les amoureux renforcent vraiment cela et en même temps c'est peut-être dans une relation ou dans une situation de vie qu'il y a quelque chose où vous sentez que cette décision, elle va amener par la suite d'autres choses, elle va amener vraiment un grand changement pour vous. C'est pour cela que vous avez besoin de temps pour faire ce choix. Alors, on va voir avec le tirage ce qui ressort. Donc, nous avons la carte du 8 de bâton. Nous avons l'as de coupe. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. On a le 2 de coupe. Donc déjà, 2 très belles cartes qui se suivent. Le jugement, le 3 de denier. Hop. On a le 10 de coupe, le 8 de coupe, le roi de bâton et on a le 7 de coupe. Déjà, ce que je peux vous dire ici avec le tirage, les cartes qui ressortent, c'est que ça va être un mois très émotionnel pour vous. Très émotionnel et porté aussi sur les relations, que ce soit au niveau affectif, sentimental. On parle vraiment ici des liens familiaux également, des liens familiaux, pardon. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de développer et peut-être en lien justement avec ce questionnement et ce choix qui est présent. On a ici cette carte de l'as de coupe. Donc quelque chose qui sur le plan émotionnel est un début, est un commencement. Ça va certainement être un mois justement décisif, je ne sais pas si c'est le mot, mais ça va être un mois important au niveau de ce que vous ressentez pour exprimer des choses, exprimer des sentiments, des émotions que vous avez sur le cœur. Et vraiment, ça va être... il y aura beaucoup de romantisme également. Quelque chose qui va vous permettre de vous élever, d'aller vers une nouvelle ascension. Peut-être quelque chose qui a été très difficile pour vous auparavant, justement, d'exprimer ce que vous ressentiez en vous. Ce que vous ressentiez en vous et de trouver cette confiance-là. Donc là, l'as de coupe amène vraiment ceci. On a également le 2 de coupe. Donc dans une relation, dans un lien, on nous parle ici de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire à l'autre ce que vous ressentez, de ne plus garder ces émotions enfouies en vous, mais de pouvoir les libérer aujourd'hui. En plus, on retrouve également le 10 de coupe dans votre tirage. Et le 10 de coupe, c'est le confort, c'est la chaleur, c'est la famille. Donc ça va être au premier plan pour vous. Et c'est certainement des moments plus agréables, des moments plus sereins, ou même sur une continuité, on trouve vraiment ce calme, on arrive à ancrer un équilibre sur du long terme. Donc le 10 de coupe ici ressort. Et on a le 8 de coupe. Alors, ce que je ressens aussi avec cette carte du 8 de coupe, c'est comme si vous quittiez quelque chose du passé. Vous quittez quelque chose peut-être qui, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, a dysfonctionné à un moment donné. Et là, le 8 de coupe nous montre que vous êtes prêt à laisser derrière vous quelque chose qui a été pesant sur le plan émotionnel. Donc quand même un mois, comme je vous le disais, qui est très porté sur ce que vous ressentez, ce que vous percevez. Le tirage démarre avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça peut être quelque chose qui s'accélère dans votre vie. Une accélération des événements et quelque chose qui est assez inattendu parce qu'en même temps, c'est comme un déclic pour vous qui se fait et qui amène un voyage intérieur, qui amène un nouveau mouvement. Donc ça peut être aussi une envie d'aller vers de nouveaux horizons, de vous découvrir, de vous redécouvrir selon votre situation, selon ce que vous traversez, mais aussi de découvrir l'autre, les autres. Donc il y a cette notion d'ouverture et de nouveaux horizons qui est vers vous, qui ressort dans votre énergie. Le jugement, on voit bien qu'il y a une situation du passé que vous êtes en train de régler aujourd'hui. Vous êtes en train de retrouver la paix, de faire la paix avec votre passé, avec un passé, quelque chose qui vous a vraiment marqué, qui a été complexe et par rapport auquel vous êtes en train de vous reconstruire. Donc ce travail est en train de se mettre en place et il va être de plus en plus concret pour ce mois de janvier. On a également le 3 de denier qui est au centre. Le fait de pouvoir avancer sur le plan émotionnel, ça va vous permettre également de peut-être créer un projet justement avec les autres, au contact des autres, parce que c'est encore ce qui ressort ici avec le 3 de denier, c'est le travail en équipe. Donc peut-être par rapport à votre carrière, vous allez vraiment vous sentir épanoui, pouvoir démarrer un projet avec d'autres personnes, mais aussi créer de nouveaux liens, de nouvelles relations. Et on a aussi cette notion quand même de collaboration et d'entraide qui est présente.
Donc ça, c'est l'énergie forte de ce mois pour vous. Et nous avons aussi le roi de bâton et le 7 de coupe. Le roi de bâton, ça peut nous montrer que vous allez entreprendre, que vous allez être beaucoup plus indépendant et beaucoup plus dynamique aussi. Beaucoup plus dynamique, mais surtout pouvoir planifier pour le futur. Ici, on voit ce roi qui montre, on a comme un maître d'école ici, donc j'ai l'impression qu'on nous montre aussi que vous êtes en train de prévoir peut-être des projets pour le futur, quelque chose qui va pouvoir se développer dans l'avenir. Et il y a cette projection qui est présente. Et c'est grâce à cet épanouissement sur le plan émotionnel que vous retrouvez confiance. On a également le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est plusieurs possibilités pour vous également. C'est peut-être plusieurs questionnements que vous avez, encore une fois, sur cette dualité, quel chemin prendre, peut-être quelles opportunités sont présentes pour vous et quelle coupe choisir, vers quelle coupe vous allez vous tourner. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Donc j'avais oublié de vous dire qu'on a aussi celle-ci. Donc votre tirage, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 cartes de coupe. Donc vraiment, ici, il y a quelque chose qui se passe pour vous, qui se libère émotionnellement. Ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau des énergies générales. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc, quelles sont les énergies au niveau amoureux? Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? Alors ici, on a l'ours, on a également la lettre et on a ici la carte du masque. Donc ça, c'est tout ce qui va être lié à votre vie amoureuse et aussi tout ce qui va avoir un impact dans votre vie amoureuse. On a une nouvelle sur le plan financier, une nouvelle sur le plan matériel. Mais par contre, on a la carte du masque. Donc, soyez attentifs peut-être à un projet, quelque chose que vous devez peut-être signer, quelque chose qui est lié à un projet à deux, peut-être à une mise en ménage ou quelque chose comme cela. On vous dit d'être prudent concernant des papiers. On va juste rajouter une carte, on a la carte de l'encre. Donc l'encre, ça peut nous montrer que vous allez pouvoir vous relever par rapport à cette situation-là, mais aussi qu'il y a quelque chose auquel vous êtes attaché, quelque chose que vous devez signer, peut-être sur le plan administratif, quelque chose qui vous tient à cœur, mais on a quand même ce masque, donc soyez attentifs à cela. Alors, on va voir avec le tirage quels sont les messages pour vous. Et ça ressort, encore une fois, je remélange, et on a ici l'ours et la carte des papiers, la carte des lettres, de la lettre. Donc, quelque chose qui va être, pour moi, ici, ce que je ressens, c'est que ça va pouvoir se faire, mais par contre, vous allez peut-être avoir des embûches, quelque chose comme cela. Mais surtout, j'ai l'impression, en fait, ce que je ressens, c'est que j'ai le sentiment que vous allez concrétiser un projet avec une personne dans une relation au niveau sentimental. Et il y a quelqu'un qui influence les énergies autour de la relation, peut-être une énergie tierce, que ce soit une personne, une situation, qui n'est pas forcément en accord avec votre évolution, avec votre vie. Mais peu importe, continuez dans vos démarches, dans votre objectif de vie. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la lettre. Bon, alors pour le coup, je crois qu'on peut pas passer à côté de ceci. On a le masque, l'encre, la maison, on a le lys, on a le serpent, oulala, et on a la carte de la croix. Alors ici, ce que je ressens, donc je vous dis oulala, mais ne vous inquiétez pas, les énergies sont toujours en mouvement. Justement, le fait d'avoir les réponses aujourd'hui, ça vous permettra par la suite de vous préparer à une éventuelle situation. Donc, on a la lettre et la maison. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à une signature concernant un lieu de vie. Quelque chose qui va être concret pour vous, mais j'ai l'impression qu'au niveau des papiers, au niveau des démarches, il y a certaines embûches, certains obstacles. Et ça ralentit peut-être votre projet. Ça met peut-être plus de temps concernant cela. Il y a bien quelque chose d'important qui va être signé. Donc pour moi, on nous dit que c'est concret, que ça va se faire puisque nous avons l'encre. Mais quand même, avec le serpent et le masque, eh bien, il y a quelque chose qui bloque par rapport à cela.
Donc pour moi, c'est vraiment la foi. Le message, clairement, c'est la carte de la croix. C'est avec la foi, c'est avec l'espoir que vous allez dépasser cette situation-là. Parce qu'en envoyant des énergies positives, vous contournez, vous dépassez des obstacles. Donc ça, c'est ce qui ressort ici avec les énergies. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous concernant un projet, des papiers, comme je vous disais, de l'administratif, quelque chose qui doit se mettre en place dans une relation en couple et qu'il y a des embûches donc qui vous ralentissent. Mais on va rajouter une carte par rapport à cela. Donc je demande à avoir d'autres informations concernant le serpent et le masque. On a la carte des chemins et on a la carte du cercueil. Je rajoute, on a la carte du chien. Alors ici, pour moi, c'est vraiment quelque chose comme cela que je ressens. C'est avec la carte du cercueil, la carte du chien. J'ai l'impression que peut-être il y a quelqu'un qui... alors, soyez attentifs, vraiment. Peut-être il y a quelqu'un qui sent que vous... Comment dire ? C'est difficile à exprimer, de trouver les mots pour vous exprimer ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de trahir votre confiance. C'est ça que je ressens. Il y a quelqu'un qui essaie peut-être de vous manipuler, qui essaie d'avoir une emprise sur votre vie, de prendre peut-être des décisions à votre place, et là, ça vous bloque. Et c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc, soyez vraiment attentifs. Mais surtout, ne soyez pas que fixés sur cette situation-là, parce que ça va encore plus bloquer la situation. Et on a le serpent et la carte des chemins. Donc on voit que vous allez prendre une décision. J'ai l'impression que vous allez prendre plus d'indépendance, peut-être prendre des décisions aussi, prendre de la distance peut-être par la suite avec cette personne, mais surtout prendre une direction et faire les choix que vous ressentez. Et ça, c'est vraiment sur le plan relationnel. Donc les relations sont importantes et en même temps, j'ai l'impression que vous avancez sur le plan émotionnel et que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc voilà, ça c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. Alors, on va voir aussi avec l'oracle des forces de guérison les messages. On va voir surtout quels sont les conseils pour vous, les scorpions, pour le mois de janvier. Alors, quels sont les conseils ? On a l'amour inconditionnel. Vous voyez, on a cette énergie protectrice, maternelle, une énergie qui vous enveloppe, qui vous entoure. Donc, ressentez cette énergie-là qui va vous apaiser, qui va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité aussi, qui va vous permettre vraiment de retrouver cette humilité, de vous dire que vous pouvez avancer malgré cela. On a aussi la purification. On est dans les couleurs bleues pour vous. La purification, quelque chose qui change concernant une évolution que vous avez, quelque chose qui évolue pour vous et vous sentez qu'au niveau énergétique, ça bouge également. Et on va prendre un autre message. On a l'équilibre énergétique. Donc quand je vous parle d'équilibre énergétique, on a cette carte qui ressort. Donc on nous dit bien ici qu'il y a vraiment un réalignement qui se fait, mais surtout que vous sentez au niveau de votre corps des messages importants. Chaque message que vous avez, que ce soit des signes au niveau du corps, que ce soit par des messages que vous entendez par la clairvoyance, eh bien ils sont importants pour renouveler les énergies. Donc peut-être au niveau des cristaux, vous pouvez aider au niveau énergétique pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Peu importe, vraiment, je vais y arriver les amis, j'arrive pas à parler des fois, donc vraiment faites-vous confiance. Que ce soit allumer une bougie, allumer de l'encens, prendre des cristaux, les recharger et apporter votre énergie. Et on va voir avec le message des anges ce qui ressort. Alors, quel est le message ? Bon, pensée positive. Pensée positive. Le message est vraiment clair et simple ici. Ce qui ressort, c'est la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc soyez vraiment dans cette vibration d'amour et gardez toujours ce cap d'évolution, cet objectif, ces objectifs que vous avez. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider
à vous apporter le maximum de réponses. N'hésitez pas de votre côté à me faire vos retours en commentaire et à mettre un j'aime surtout si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, surtout prenez soin de vous et je vous dis un grand merci.